Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'honore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Tendre Père, je t'honore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, oui, je t'aime, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia, 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 Alléluia. Ouba! Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, omniscient God. Alléluia. Viens remplir ce vase de terre que je suis, Seigneur, pour que ton l'évangile soit prêché avec efficacité et que nous puissions rencontrer le Christ dans notre esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est esprit. Que celui qui a les oreilles entende que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les oreilles pour entendre. Amen. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent God, omniscient, omnipotent God, come. Come, Holy Spirit, come. Come. Abba, come, Holy Spirit, come. Oh, come. Ali God, come. Oh, come. Holy Spirit, come. Yue, Tata, Yue, Uba. Yue, Zamba, Yue. Tata Yue, Loba Yue, oh Yue, Abba, Yaka, Molimo Yaka, Uba, Yaka, Molimo Yaka, oh Yaka, Molimo Yaka, oh Yaka, Molimo Yaka. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, mon amour, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens, viens, mon amour. Abba, viens, Esprit Saint, viens. Sans toi, je suis rien. Oh, viens, Ouba. Viens, Esprit de résurrection, ressusciter tout ce qui est mort dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens. Viens nous ouvrir notre entendement spirituel, nos oreilles spirituelles, Seigneur, afin que nous puissions entendre comme tu aimerais, Seigneur. Entendre ce que tu dis. Alléluia. Que nous puissions entendre ce que tu dis de la façon dont tu dis, sans mélange. Alléluia. La Bible nous parle du lait non frélaté, qui est la parole de Dieu. Le lait qui n'est pas coupé. Amen. Mais pour que tu boives le lait non frélaté, ou qui n'est pas mélangé, les oreilles doivent être circoncis. Les oreilles doivent être circoncis, c'est-à-dire on doit avoir un entendement spirituel, on doit avoir les oreilles spirituelles pour entendre les choses de l'esprit. Parce que Dieu, il est esprit. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec les oreilles comme ça. Ce n'est pas ces oreilles qui entendent ce que Dieu dit. Amen. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons même pas savoir ce que tu es en train de dire. On ne peut même pas entendre. Même si on entend, on ne sait pas ce que ça veut dire. On analyse à notre manière. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entende ce que Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 13 et 19. En même temps, on ne connaît même pas la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut même pas, quand on entend sa parole, on ne sait même pas si c'est la parole d'un humain ou si c'est la parole de Dieu. Mais si on ne sait pas différencier la parole de Dieu de la parole de notre parole, comment est-ce qu'on va connaître, on va savoir ce que Dieu dit? Amen.
Pour savoir ce que Dieu dit, il faut que nous puissions apprendre à écouter le Saint-Esprit. Amen. Apprendre à écouter le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas écouter le Saint-Esprit si déjà naturellement à la maison, on n'écoute même pas déjà nos parents. On n'écoute même pas les gens qui nous enseignent. Pour que moi j'apprenne à écouter le Saint-Esprit, j'ai d'abord été enseigné par les hommes et les femmes de Dieu. J'ai servi, j'ai porté les sacs des hommes et des femmes de Dieu pendant des années. Pendant des dizaines d'années, j'ai servi. Il y a les témoins là, il y a les hommes de Dieu dans cette ville que j'ai servi. Il y a les femmes de Dieu que j'ai servies dans cette ville. Il y a les femmes de Dieu que j'ai servies ici en Suisse. Il y a les femmes de Dieu, les hommes de Dieu que j'ai servis en Allemagne, en Italie, partout, en Europe. J'ai servi partout. Alors, si quelqu'un n'aime pas servir, comment est-ce qu'il va entendre? Parce que pour entendre le Saint-Esprit, il faut déjà savoir et entendre ce que l'autre qui t'enseigne te dit. Et là, quand tu commences à te soumettre, quand ton oreille spirituelle commence à te soumettre à ce chef spirituel, à ce coach spirituel que Dieu a amené dans ta vie, c'est là où le Saint-Esprit va commencer à te faire confiance. C'est-à-dire quand la personne n'est pas là, amen, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Et là, tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit. Parce que si on veut aller dans la Bible, on va voir le Saint-Esprit prêche l'évangile. Ou je veux disparaître, quitter cette chaise. Seigneur, que ce soit toi qui remplisses tout ici. Remplis, remplis, remplis. Moi, je ne veux pas une parcelle de gloire. Amen. Ou je veux pas, Seigneur. C'est toi qui dois grandir ici pour prêcher l'évangile. Si on regarde Élisée Samuel. Alléluia, dans la Bible, il y a Samuel, le prophète, qui a grandi chez le prophète Élie. Alléluia. Mais le prophète, à un moment donné, Samuel ne connaît pas la voix de Dieu. Mais puisque cet enfant est soumis à l'enseignement de son père spirituel, Élie, Dieu là est en train d'appeler l'enfant, qui est déjà, alléluia, sous l'autorité d'Élie. Cet enfant a été placé quand il est né de sa maman Anne. Sa maman Anne l'a sevré et elle allait le placer chez le prophète. Parce que c'est ce qu'elle avait dit au Seigneur quand elle a reçu, quand elle a eu la grossesse de ce bébé Samuel. Alors Samuel était serviteur sous l'autorité du prophète Élie. Et quand Dieu a commencé à appeler, Samuel, c'est-à-dire Dieu voulait parler à Samuel directement parce qu'il était déjà soumis, alléluia, à la voix de son père spirituel Élie. Et c'est là que Dieu commence à l'appeler pour qu'il puisse connaître cette personne, ce Dieu qu'il a amené, alléluia, chez Élie pour qu'il soit enseigné. Dieu a appelé Samuel une fois. Samuel est allé vers Élie. Élie lui a dit d'aller se coucher. Il a encore appelé la deuxième fois. Le même Samuel est allé vers Élie parce qu'il était habitué à la voix de son père spirituel. La troisième fois, quand il a entendu la voix de Dieu, Élie lui a dit, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Dis-lui, me voici. Je suis ton serviteur. Alléluia, parle-moi, je t'entends. Je t'écoute, Seigneur. Mais il y a un processus pour écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu es rebelle. Si tu n'as pas de soumission aux enseignements de ceux-là que Dieu t'a mandaté dans ta vie pour t'enseigner. Si tu ne les écoutes pas, le Saint-Esprit ne va pas venir te parler à toi seul. Ça ne se fait pas. Parce que l'être humain croit toujours aller vers Dieu seul. Non, ça ne se fait pas. Il y a des enseignements, il y a des étapes. Alléluia. Il y a une marche d'obéissance. La Bible dit, alléluia, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça ne sert à rien de vouloir, de dire je chante ou bien je sers Dieu ou bien je fais le bien, mais tu n'as obéi à personne. Tu n'as personne tu n'es soumis à aucune autorité, ni celle de la ville, ni celle d'un pays, ni aucune autorité spirituelle. Amen. Donc la loi, en fait, le respect, en fait, c'est la soumission. C'est la soumission aux lois spirituelles et même naturelles qui font à ce que quelqu'un soit discipliné, à écouter même ce qu'on est en train de lui dire. Pour que Dieu te parle, il va d'abord te tester avec les gens. Dieu travaille toujours avec l'être humain. Il y a des choses qu'il fait seul, mais le plus souvent, il collabore. Au commencement, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, c'est un Dieu de collaboration. Alléluia. Et il a créé l'homme. Alléluia. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit crée l'homme pour collaborer avec l'homme, pour travailler avec l'homme.
Mais maintenant, quand il crée le premier homme Adam, il lui amène aussi une femme pour qu'Adam puisse collaborer aussi avec cette femme. Et que la femme aussi, quand elle va faire les enfants, qu'il y ait toujours cette collaboration. Alléluia. C'est-à-dire, si Adam sait écouter la voix de Dieu, alléluia, sa femme va automatiquement, alléluia, l'écouter. Et les enfants vont automatiquement obéir à leurs parents. Ça ne se fait pas autrement. Donc, il y a des gens qui ont les oreilles, mais ils n'entendent rien. Ils entendent autre chose. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un, je t'aime. Il dit, dans sa pensée, c'est qu'un cas. C'est pas pas toi qui m'as engueulé hier. Tu m'aimes quoi? Voilà ce que la personne est en train de mijoter dans sa pensée. Il refuse de recevoir le je t'aime. Et les gens se demandent pourquoi telle chose ne marche pas. Tu refuses la parole de Dieu. Tu refuses d'écouter les gens. Tu refuses de recevoir la bénédiction. Et quand on refuse de recevoir la bénédiction des humains, parce qu'on se dit, ouais, je veux aller prier aussi moi-même. Dieu te met devant les gens devant toi pour te tester et voir si tu peux l'écouter à travers la personne qui est en face de toi. Alléluia. Et si tu ne veux pas écouter ce que la personne est en train de te dire, Dieu ne viendra jamais. Dieu a envoyé souvent les prophètes sur cette terre. On les a tués. Parce que les gens, ils veulent aller directement faire comme ils veulent, aller au trône de Dieu. Ça ne se fait pas autrement. Ça ne se fait pas autrement. Il y a un processus. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Soit tu es en train de parler à quelqu'un, la personne sait très bien que tu es la servante du Seigneur comme moi, que tu es mariée comme moi, et même si je n'étais pas mariée, je suis l'épouse de Christ. Donc ici, on ne s'amuse pas. Moi, je ne veux pas les paroles coquines qu'un homme commence à m'appeler pour me dire comme quoi, tout à l'heure, là, ça fait même pas quelques minutes, quelqu'un m'appelle pour me dire, je veux te voir. Tu veux me voir? Moi, je ne veux pas voir les gens. Je lui dis, est-ce que tu veux me voir? Et il me dit, oui, parce que je veux t'embrasser. C'est quelqu'un qui est marié, qui sait que je prêche l'évangile, que j'ai amené chez moi avec sa femme. Je les ai bénis ici. Je les ai amenés à Jésus. Alléluia. Donc les gens ils pensent toujours ce qu'ils vont penser. Peu importe ce que tu es en train de faire, mais c'est à toi de mettre la limite. Moi, je ne suis pas ici pour les conversations coquines. Moi, je suis une femme mariée. Alléluia. Et je fais comprendre ça à tout le monde. Alors, si toi, tu peux être en train de parler aux gens, mon frère, ma soeur. Toi, tu peux avoir un certain comportement ou bien tu as une certaine figure, je ne sais pas, spirituelle ou bien, je ne sais pas, dans ta maison ou bien, je ne sais pas. Tu es un père et tu parles, les enfants écoutent autre chose. Alléluia. Les enfants entendent autre chose. Ils n'entendent pas ce que tu es en train de dire. Et quand quelqu'un n'entend pas ce que tu es en train de dire, il va entendre ce que lui, il veut. Et il va agir par rapport à ce que lui, il est en train d'entendre. Alors que ce n'est pas ce que tu as dit. Moi, je suis la servante du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'appelle, que j'ai amené dans ma maison avec sa femme. Il m'appelle pour me dire qu'il veut me voir pour m'embrasser. Il sait très bien que je suis mariée. Il sait très bien que je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Et il essaie même de chanter. La femme d'autrui est sucrée. Donc, les gens, ils ont des oreilles qui ne sont pas circoncis. Il y a beaucoup de personnes, quand tu leur parles, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont leurs choses là dans l'oreille. C'est-à-dire, avant que la vraie parole que tu leur as dit vienne dans leurs oreilles, il y a déjà un transformateur. On appelle ça le diable. Ils volent les paroles parce que cette personne n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. Cette personne ne connaît même pas la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu ne connais même pas déjà, avant de connaître la parole de Dieu, la personne n'obéit à personne. Il y a des gens qui ont été, alléluia, transformés par Dieu sans que les gens leur parlent de Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été placés dans les maisons pour travailler. Amen. Dans certains endroits pour travailler, dans certains pays pour travailler, sans salaire, et ils ont obéi jusqu'à la fin. Et Dieu les a bénis. Juste parce qu'ils ont obéi à leur maître là. Juste parce qu'ils étaient des esclaves là. Et ils ont compris leur mission. Et les gens qui ont été rebelles, leurs enfants continuent à être rebelles jusqu'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas entendre, alléluia, ils ne voulaient pas, alléluia, se soumettre, alléluia, et respecter les paroles de leur maître. Alors si, sur cette terre, tu es un être humain, et tu n'as personne que, quand la personne te parle, tu as une certaine crainte. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si toi, tu n'as pas de limite,
Parce que si tu n'as pas de crainte, si tu n'as pas une personne que quand cette personne te parle, tu as un certain respect, tu as une certaine soumission et tu vas exécuter ce que la personne te dit, je ne pense pas que tu peux t'en sortir, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, avant qu'il ne vienne te parler, il va d'abord te tester avec ces gens-là. Et le plus souvent, ces gens-là ne vont pas faire ce que tu veux parce que même Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Il nous entraîne parce que notre chair ne veut jamais obéir. Je dis la chair de l'homme ne veut jamais obéir. Et la circoncision, c'est quelque chose de très important. La circoncision, elle se fait aussi d'une manière naturelle et d'une manière spirituelle. On va voir que la circoncision, alléluia, au niveau charnel, c'est quand un bébé il est né et après maintenant, voilà, au niveau de son sexe, après quelques semaines ou après quelques mois, on va aller enlever cette partie qui ne sert à rien et que quand cette partie elle est là, elle garde seulement la saleté. La circoncision, c'est qu'il faut enlever ce qui est charnel, cette partie qui est toujours bourrée de saleté et qui t'empêche d'entendre, de faire certaines choses. Alors, quand Dieu nous appelle, alléluia, il va nous faire la circoncision, c'est-à-dire il va enlever certaines choses sur nous, il va nous circoncire au niveau de nos oreilles, il va nous circoncire, alléluia, en nous séparant de certaines choses, de certaines personnes, de certains caractères, afin que nous puissions vraiment répondre à l'appel. Alléluia. Donc, dans la Bible, on va voir le prophète Samuel, qui est ce petit Samuel qui est en train de grandir chez son père spirituel, Élie. Élie lui fait la circoncision en lui disant, non, ne viens pas me poser la question quand c'est Dieu qui t'appelle. Tu n'as pas besoin de venir vers moi. Mon temps avec toi est fini. J'ai fini de t'éduquer. Tu as compris ce que je t'ai dit, mais maintenant, Dieu peut te parler. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que la femme ou l'homme de Dieu est en train de dire. Et ils s'étonnent pourquoi Dieu ne peut pas leur parler. Dieu ne peut pas te parler quand toi tu es rebelle à la personne qui t'enseigne. Dieu ne peut pas te parler quand la personne qui t'enseigne est en train de te dire une chose et toi tu entends l'autre. Dieu ne peut pas te parler si tu ne fais pas confiance à celui qui l'a envoyé dans ta vie pour t'aider. Dieu ne peut pas te parler directement. Parce que pour que toi tu fasses confiance à Dieu, Dieu va mettre quelqu'un devant toi pour que cette personne te montre la confiance et que toi tu acceptes aussi avoir confiance en cette personne. Alléluia. La personne va être fidèle à toi pour que toi tu apprennes la fidélité. Alléluia. Et ce n'est que comme ça que Dieu, alléluia, il va travailler avec toi quand tu es seul. Ça ne se fait pas autrement. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. On ne fait pas le désordre ici, là. Avec moi, ça ne marche pas. Peut-être les gens, ils sont allés dans les endroits. Je ne suis pas parfaite. Mais moi, j'obéis au Seigneur. J'ai compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien d'aller chercher trop, à faire certaines choses, plein de choses, alors que si on entend ce que Dieu dit et on fait ce qu'il a dit, c'est plus facile. C'est plus facile. Alléluia. Et Dieu va passer par ses serviteurs. Il y a les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la loi. Ils sont là. Alléluia. Que les gens que Dieu il a mandatés, les gens qui souffrent avec le Christ pour amener la lumière sur la terre. Pour prêcher l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, bah, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui prêchent tous les jours. Mais est-ce que tu entends ce que les gens te disent? Est-ce que tu entends ce que les gens te disent? Est-ce que tu entends la parole de Dieu qui sort de la bouche des gens qui t'enseignent? Ou toi, tu entends ce que tu aimerais? Alléluia. Ce n'est que la parole de Dieu qui est claire. Ce n'est que la parole de Dieu qui est juste. Ce n'est que la parole de Dieu qui va changer ta vie. Ce n'est que la parole de Dieu, alléluia, qui va transformer. Amen. Je suis assise ici parce que la parole de Dieu me transforme. Amen. Parce que pendant que je suis en train de vous dire ce que Dieu dit, moi aussi ça me nourrit parce que je ne suis pas épargnée. Alléluia. Je dis je ne suis pas épargnée. Alors, le Seigneur aimerait nous circoncire au niveau de nos oreilles. Les oreilles charnelles ne peuvent pas plaire à Dieu. Les oreilles charnelles ne peuvent pas entendre ce que Dieu dit aux gens. Alléluia. Les oreilles charnelles ne peuvent pas. Amen. Le Seigneur est en train de vouloir nous circoncire. Que nous puissions comprendre exactement ce que lui il dit. Sans mélange. Sans addiction. Sans qu'on ajoute quelque chose d'autre sur ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole c'est la vérité. Et il ne faut pas qu'on commence à mélanger ça avec notre entendement humain. Il ne faut pas qu'on commence à mélanger ça avec notre entendement charnel. Dieu il est esprit. Alléluia. Et cette parole est esprit et vie. Et cette parole c'est la seule vérité. Amen. Et ce qui vient de nous ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. L'être humain n'a rien de bon. Rien de bon, dit la Bible, ne vient de l'être humain. Yeshua. Parce que nous sommes faits de poussière, remplis de péché, de saleté. Et le Seigneur aimerait que son esprit demeure en nous. Mais cet esprit va demeurer en nous si nous avons aussi, nous comprenons que nous avons une responsabilité. Le fait que nous avons été appelés, alléluia, déjà prédestinés avant la fondation du monde.
Nous avons été sanctifiés, alléluia, appelés, alléluia, glorifiés. Ça va permettre, ça va faire à ce que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. On doit savoir qu'on a été. C'est pas, si quelqu'un vient te prêcher aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Il dit dans le livre, alléluia, de Jérémie 1, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. C'est pas aujourd'hui. Mais on va venir. Dieu va envoyer quelqu'un dans ta vie venir te rappeler cet appel. Alléluia. Que Dieu a mis sur ta vie avant de te mettre dans le ventre de ta mère, parce que tu n'as pas été créé juste comme ça pour exister. Non. Dieu t'a créé pour un but, pour que tu entendes sa voix. Mais sa voix-là, alléluia, ça vient d'abord, pour que tu entendes la voix de Dieu, il faut d'abord être connecté à la voix de quelqu'un qui t'enseigne. Et que tu respectes ça. Parce que les gens, l'onction que tu ne respectes pas, tu ne peux pas profiter de l'onction que tu ne respectes pas. Si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne peux rien hériter de cette personne. Si tu ne respectes pas quelqu'un, alléluia, le travail de quelqu'un, tu ne peux pas aussi avoir ta part. Amen. Si tu es, alléluia, placé quelque part et toi tu es sous l'autorité de certaines personnes, alléluia, tu ne respectes pas ces gens. Tu ne peux pas avoir ta part. Tu vas faire, tu vas aller créer ta part d'une autre manière. Si tu n'as pas respecté juste tout sur toute la ligne, ça ne va rien produire. Et il y a certains hommes ou des femmes de Dieu que quand ils voient certains serviteurs de Dieu aussi, ils sont toujours en train de les envier. Oh, tel a une grande onction. Non, c'est l'obéissance qui fait tous mes frères, mes sœurs. C'est l'obéissance. On est dans la même maison. Notre Père, alléluia, il est le seul vrai Dieu pour nous tous. C'est lui qui nous a créés, nous tous. Mais maintenant, ça dépend de la manière dont toi tu obéis. C'est l'obéissance qui fait à ce que Dieu va avoir une relation d'amis avec toi. Dieu a appelé Abraham son ami. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait l'obéissance. Et quand on parle de la bénédiction d'Abraham, tout le monde dit ouais, mais il y a l'obéissance qui va avec. Pour que Dieu te montre une certaine chose, pour que Dieu te montre des choses qu'il ne montre pas aux autres, il faut que tu obéis, même dans une famille. Si tu es un enfant, tu obéis à tes parents. C'est toi le plus sage. C'est toi qui vas hériter. Parce que les parents te font confiance que... alors, s'ils meurent, alléluia, toi, tu vas bien gérer les choses. Mais du moment où toi, tu ne veux même pas, alléluia, respecter ce qu'il faut, tu ne vas rien hériter et il ne faut pas en vouloir à tes frères et sœurs. Et dans le corps de Christ, c'est aussi comme ça. Dans ce monde, c'est aussi comme ça. Tu vas voir les gens qui ne veulent jamais payer le prix qu'il faut. On leur dit, va puiser l'eau, va obéir là-bas, va servir. Je vous dis, j'ai porté les sacs, j'ai servi les hommes de Dieu. Plusieurs, alléluia, avant de devenir ce que je suis devenu. Parce que tu ne peux pas te lever seul, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas devenir quoi que ce soit ou qui que ce soit, alléluia, seul sur cette terre. Tu as besoin. Ici, en Suisse, il y a quelque chose qu'on appelle le CFC. Amen. Certificat fédéral de capacité. Pour que tu aies le CFC, il faut que tu passes 3 ou 4 années, alléluia, de formation. Tu dois être formé et tes formateurs te regardent, ils te guettent à la loupe pour voir ton comportement. Alléluia, le comportement va aussi avec. Et le travail que tu fais, ça va aussi avec. Et là, à la fin, on va te donner le certificat de capacité, fédéral de capacité, pour que toi, on puisse te prendre dans une place de travail. Les choses ne se donnent pas comme ça. Amen. On a toujours les coachs. On a toujours les formateurs. Et c'est la manière d'obéir à ces coachs et à ces formateurs qui va nous amener dans la prochaine étape. Et il n'y a pas que le CFC. Ça, c'est juste le premier niveau. Amen. Amen. Alors, les gens veulent avoir la promotion sans payer le prix, sans respecter, sans obéir. Et tu leur parles, ils entendent autre chose. Parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir la parole. La parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu par ta force. Tu ne peux pas devenir quelque chose par ta propre force. C'est quand tu acceptes, alléluia, quand tu reçois ces choses avec joie, et non seulement avec joie, tu pratiques ce qu'on t'a dit de pratiquer. Maintenant, tu vas hériter de toutes les bénédictions qui viennent après ça. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors, celui qui est obéissant, on n'a pas besoin de lui parler 4 fois. Je dis, celui qui est obéissant, on n'a pas besoin de lui parler 4 fois pour qu'il entende. Dieu a appelé Samuel 3 fois. Il n'y avait pas une 4e fois. Amen. Je dis, Dieu a appelé Samuel 3 fois. La 4e fois, c'était qu'il fallait qu'il l'écoute. Il a appelé 2 fois. Il allait vers le prophète Élie. La 3e fois, le prophète Élie lui a dit, va t'asseoir et tu dis à Dieu, je suis là, je t'écoute.
Les gens qui obéissent à Dieu, qui ont déjà appris à obéir aux serviteurs de Dieu, alléluia, ils n'argumentent pas. On va voir la soumission de ce petit Samuel. S'il n'était pas soumis au prophète Élie, Dieu allait l'appeler comme ça plusieurs années, il n'allait jamais comprendre que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Qui va t'apprendre à comprendre que Dieu il est en train de t'appeler? Si toi tu n'es soumis à personne, si toi tu dis que tu peux faire à ta manière, si toi tu dis que tu connais aussi Dieu, tu connais Dieu avec quoi? Dieu il a ses principes, il ne va pas changer à cause de toi. Je dis Dieu il a ses principes, il ne va pas changer à cause de toi. Il n'a pas changé, il n'a pas épargné Jésus. Donc ce n'est pas à cause de toi que parce que tu es rebelle, tu t'entêtes et tu refuses d'entendre quand Dieu t'appelle. Et puis tu refuses de te soumettre, alléluia, à l'autorité spirituelle que Dieu a mandaté pour t'enseigner, que Dieu va changer ses principes. Dieu ne va pas changer ses principes à cause de ta rébellion. C'est toi qui vas souffrir. Parce que si Dieu te parle, passant par quelqu'un que tu ne veux pas, parce que le plus souvent, alléluia, les gens refusent d'entendre ce que Dieu dit par la bouche de quelqu'un, parce que ce n'est pas cette personne-là qu'il voulait. Mais nous sommes venus sur cette terre. On n'a pas choisi le ventre qui allait nous accueillir. C'est Dieu qui choisit ta mère. C'est Dieu qui choisit ta famille. Donc c'est Dieu encore qui va choisir celui qui va t'enseigner ou celle qui va t'enseigner. Et c'est encore à nous de dire oui et amen. Parce que la parole de Dieu c'est oui et amen. On n'a pas de choix. Parce que c'est Dieu seul qui est au ciel. Somme 115 verset 3. Il fait tout ce qu'il veut. Mais l'être humain n'a pas été créé pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. C'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est lui qui organise tout. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il nous fait même des photos. On n'a rien à dire. On a seulement à obéir à Dieu pour être en harmonie avec Dieu, alléluia, et être heureux. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être des vagabonds. Nous sommes ses enfants. Et du moment où tu le reçois, alléluia, tu as reçu cette parole, tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu es enfant, tu as besoin du lait non frélaté, qui est la parole de Dieu. C'est ce lait qui n'est pas coupé, qui n'est pas mélangé. Mais pour que tu reçoives le lait qui n'est pas mélangé, avec ta part de lait, c'est-à-dire avec ta parole, tes pensées humaines, il faudrait que tu apprennes à te soumettre aux enseignements de celui qui a été mandaté pour t'enseigner. Et comme ça, le Saint-Esprit va commencer à te parler s'il a vu ton obéissance à l'homme ou à la femme de Dieu que Dieu t'a envoyé dans ta vie. Ça ne se fait pas autrement. Qui n'était pas rebelle par le passé? Vous êtes plus rebelle que qui? Alléluia. Je dis, vous êtes plus rebelle que qui? Mais j'ai compris, j'ai appris à mes dépens. Alléluia. J'ai compris que ma vie en dépendait. Et que si moi je continuais à m'entêter, alléluia, je pouvais perdre ma vie. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour que je fasse ce que je veux. Dieu m'a créé parce qu'il a un but pour moi, il a un plan pour moi. Alléluia. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à me soumettre aux enseignements. Alléluia. À me soumettre aux ordres. Parce que j'étais quelqu'un, je n'aimais pas qu'on me donne des ordres. Et si tu es un enfant, tu ne veux pas qu'on te donne des ordres. Tu peux t'éduquer seul. Tu es juste rebelle, tu vas devenir un enfant de la rue. Parce que tu refuses toutes sortes tu refuses l'éducation, tu refuses la correction, tu refuses les enseignements pour bien grandir. Alléluia. Il y a les arbres ici, là, dans ma ville Yverdon où j'habite, là. Il y a certains arbres ici. On les a plantés, ils sont encore tout petits. Amen. Et là, il y a une protection autour de ces arbres-là pour que l'arbre puisse grandir étroitement d'une manière droite. Amen. Ne pas être penché comme ça. Oui, parce qu'en fait, on a besoin d'être cadré pour être droit. Mais la personne qui refuse d'être cadrée, avoir un cadre d'éducation, alléluia, continue à être vagabond sur la terre. Et c'est ces gens qui argumentent chaque fois quand on va venir leur dire ce quoi faire. Alléluia. Parce qu'ils ont refusé toute forme, alléluia, de discipline, toute forme de soumission. Ils ne veulent pas. Mais, si toi, tu n'aimes pas te soumettre, on te parle une chose, tu entends l'autre. Est-ce que c'est le problème de Dieu ou bien c'est le problème de la personne qui t'enseigne? La personne qui t'enseigne a fait sa part. Mais maintenant, ta vie va t'enseigner. Je dis, personne ne va t'accueillir. Et tout ce que tu vas entreprendre ne va même pas marcher. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas été fidèle aux gens que Dieu a emmenés dans ta vie. Tu n'as pas été fidèle au poste que Dieu t'a donné. Tu as été infidèle et tu as déserté. Mais comment est-ce que les gens vont te faire confiance? Et quand Dieu veut que nous puissions être soumis à certains enseignements ou bien respecter certaines personnes, certains aînés, c'est pour notre propre vie. C'est pour nous, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre avenir.
C'est pour que les gens apprennent à nous faire confiance parce qu'on ne peut pas te faire confiance si toi, tu ne sais pas faire confiance à quelqu'un. Personne ne peut être fidèle si tu n'as pas été fidèle quelque part. Alléluia. Personne ne peut t'écouter si tu ne sais pas écouter l'autre. Donc, on récolte ce qu'on a semé en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de magie sur la terre. Donc, il ne faut pas être rebelle là et commencer à faire le désordre là, croyant que ouais, ben, les choses vont se faire par magie. Je connais beaucoup de personnes qui à la vieillesse, ils sont vraiment malheureux. Ils sont vraiment malheureux parce que les gens, quand ils sont jeunes, ils ne pensent pas à leur vieillesse. Ils ne pensent même pas à l'éternité en fait. Ils ne savent même pas que nous sommes de passage là. Et que nous allons retourner dans l'éternité. Ils ne pensent même pas à ça. Ils croient là que la vie c'est tout ce qu'on voit là, c'est tout ce qu'ils font là. Non, tu n'es pas venu sur la terre faire ce que tu veux. Et tout ce que tu vois là, la vie n'est pas limitée qu'à ça. Alléluia. Et il y a des gens qui vieillissent étant toujours fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur vie avec leurs propres mains. Ils ont fait leurs choses à leur propre manière. Ils n'ont jamais voulu se soumettre quelque part. Ils n'ont jamais voulu la discipline. Alléluia. Alléluia. Et quand tu leur parles, ils entendent autre chose. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, quelqu'un qui est rebelle, il dit, ah, gars, pardon, tu m'aimes où? Un méchant là, parce qu'il est déjà négatif. Oui, il n'accepte pas la vérité. Il n'accepte pas qu'il y a autre chose que ce qu'il sait là. On apprend à être bon. Hein. On apprend même à recevoir. Alléluia, je parle souvent de donner, mais on apprend aussi à recevoir de l'autre. Surtout du moment où on a grandi avec, dans un cadre vraiment où les gens ne savent même pas, ils ne connaissent pas ce que c'est que la grâce. On apprend aussi à recevoir. Entendre, c'est une manière de recevoir aussi. Entendre ce que l'autre te dit, c'est une manière de recevoir aussi. Alléluia. Alléluia. Si j'entends exactement ce qui est sorti de la bouche de quelqu'un sans ajouter mes pensées à cette parole, ça veut dire je reçois cette parole, je reçois ce que la personne me dit parce que je respecte cette personne. J'aime cette personne. Et si j'aime cette personne, je vais recevoir tout ce que cette personne me dit. Je vais entendre. Mon entendement spirituel va s'ouvrir parce que j'aime déjà ce que la personne m'apporte. Mais du moment où tu n'aimes pas la personne, tu ne respectes même pas ce que la personne t'apporte, tu ne peux pas, tu bloques déjà le passage de ce que... tu bloques le passage et tu ne peux rien recevoir de cette personne. Amen. Peu importe la manière dont la personne te parle, la manière dont la personne t'aime, si tu n'acceptes pas cette personne, tu ne peux rien recevoir de cette personne. Alléluia. Et je connais beaucoup de personnes aussi qui sont entourées de très belles personnes qui n'arrivent pas à être bénies. Ce n'est pas le fait d'être entouré de quelqu'un qui est bien, qui a le bon cœur, qui a l'amour, qui sait partager et qui sait aimer, qui va faire à ce que toi, tu puisses être comme ça. Non. Il y a une discipline. Il y a un comportement. Il y a, alléluia, il y a le respect. Il y a déjà l'acceptation de la personne dans ta pensée. Alors, pour qu'on reçoive même la parole de Dieu, il faut que nous puissions d'abord accepter ce Dieu. Pour qu'on reçoive la parole, alléluia, qui sort de la bouche d'une servante de Dieu ou d'un serviteur ou d'un père ou d'une mère ou de n'importe qui, il faut déjà qu'on respecte cette personne. Tu ne peux pas recevoir l'onction de quelqu'un que tu ne respectes pas. Ce n'est pas possible. Pour que je sois assise sur cette chaise, je respecte les gens. Je respecte les gens qui m'ont enseigné, et je continue à les respecter. Je ne les prends pas à la légère parce que je connais la souffrance que ces gens, alléluia, Dieu leur fait passer par des souffrances pour leur donner une seule révélation afin qu'eux, ils viennent me transmettre. J'ai compris. Et je ne peux pas m'amuser. Alléluia, c'est pour ça que je reste debout pour que le travail de ces gens, de ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu ne soit pas en vain. Je reste debout, même si ça me fait mal, même parfois quand je travaille, c'est difficile pour moi, mais je reste debout parce que je respecte l'onction que j'ai reçue. Alléluia. Alléluia. Alors tu ne peux pas entendre ce que Dieu dit si tu ne sais pas respecter la présence de Dieu, Yeshua. Tu ne peux pas entendre ce que la femme de Dieu te dit si tu ne sais pas respecter cette femme. Amen. Tu ne peux pas entendre ce que ta mère te dit si tu n'as pas de respect pour ta mère, Yeshua. Je dis, si tu ne peux pas entendre ce que qui que ce soit te dit, si tu n'as pas de respect pour cette personne. Alléluia. Les choses ne se font pas par magie, comme je dis toujours. Amen. Il y a une certaine conduite à avoir pour recevoir de l'autre. Il y a un certain comportement à adopter pour avoir certaines choses. Il y a un certain respect. Il doit avoir de la révérence
par rapport à ce que l'autre te donne pour recevoir de l'autre. Parce que l'autre qui vient t'apporter des choses, l'autre qui t'enseigne, l'autre qui te donne des instructions. Alléluia. C'est pas facile pour cette personne. Le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. Si tu donnes la révérence au Saint-Esprit, il va continuer à te parler. Mais il ne peut pas te parler directement si toi, alléluia, tu n'es pas soumis à quelqu'un qui est soumis déjà à lui. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que Dieu dit au cœur de l'homme. Et que nous puissions, alléluia, accepter aussi la circoncision au niveau de notre entendement spirituel. Parce que Dieu, il est esprit. On ne peut pas entendre les choses de Dieu avec les oreilles charnelles. Parce que dans les oreilles charnelles, il y a les pensées charnelles des humains. Il y a les idées charnelles. Alléluia, il y a seulement la négativité. Il y a seulement, alléluia, rien de bon ne peut venir de l'homme. Alléluia, dans notre entendement charnel, alléluia, il y a seulement les critiques. Il y a seulement le rejet. Alléluia. Alléluia. Il y a seulement le rejet. Il y a le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il s'est donné. Il est ce pain de vie qui vient se donner. Mais que celui qui, alléluia, a les oreilles pour entendre cette parole. Parce que ce pain de vie, c'est aussi la parole. Que celui qui veut recevoir cette parole reçoive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un peut te parler sans utiliser la Bible. Mais c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Yeshua. Alléluia. Ce n'est pas forcément les gens qui prêchent l'évangile qui peuvent t'enseigner. Ce n'est pas forcément avec les gens qui servent Dieu. Alléluia. Parce que Dieu utilise n'importe qui. Il a utilisé un âne dans la Bible. Dieu utilise même les animaux pour te parler. Et si tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu ne vas jamais entendre. Alors maintenant, mets tes doigts dans tes oreilles. Yeshua. Oh! Alléluia! Que ces oreilles soient ouvertes, Seigneur. Alléluia! Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour que nous puissions entendre. Alléluia! Les paroles, Seigneur, qui sortent de ta bouche. Que nous puissions vraiment respecter les instructions, Seigneur, que nous recevons tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus. Abba! Alléluia! Alléluia! Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, que nous puissions, alléluia, entendre ce que tu dis, Seigneur, sans mélange. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime d'un amour éternel. Amen.